Bienvenue sur Élixir de confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello mes élixirs, donc voici un tout nouvel épisode qui vient à la suite de l'épisode numéro 28 sur la dépendance affective, le déclic qu'il vous faut pour en sortir. Là maintenant on va se concentrer dans cet épisode sur le comment. Ok, c'est bien, j'ai compris que c'était pas une bonne chose d'être dépendante affective, que j'en souffre plus qu'il ne faut et que vraiment ça impacte très fortement ma relation ou mes futures relations et que aujourd'hui je veux changer, mais comment faire? Donc là je vais te donner plusieurs clés. Donc on va rester sur plutôt l'aspect théorique. Et si tu souhaites par la suite te faire accompagner pour vraiment t'aider à aller en profondeur grâce à un accompagnement sur mesure, n'hésite pas à m'écrire sur hello@elixirdeconfiance.fr où tu peux visiter également mon site internet pour voir comment ça se passe pour prendre une séance ou un accompagnement. Ce qui est sûr, c'est que pour la dépendance affective, ça se fait pas en un claquement de doigts. Il faut un accompagnement de 3 mois. Donc voilà, tu retrouveras toutes les infos dans le lien dans la description. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait lorsque on est dépendante affective ? La première des choses, parce que j'entends beaucoup ça et j'ai même des clients qui avaient commencé par le faire, c'est que il y a beaucoup de personnes qui vont plus s'attarder sur le fait de comprendre en fait pourquoi je suis dépendante affective. Et je vais vous expliquer un petit peu les travers de se poser cette question-là. Parce que de manière générale, se poser des questions, c'est hyper important. Ça permet d'avancer et puis bien évidemment de mieux comprendre pourquoi on fonctionne de cette manière-là pour avancer. Le problème dans la dépendance affective, c'est que oui, en effet, notre passé peut avoir un impact sur notre présent si on laisse faire et qu'on ne cherche pas à aller de l'avant. Le problème, c'est que moi j'ai remarqué que se demander tout le temps pourquoi, d'aller chercher les réponses, ça peut prendre beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de patients qui font des thérapies et ça dure pendant des années. Donc apprendre à se connaître, c'est une base pour pouvoir s'aimer, pour pouvoir avancer, mais c'est pas nécessaire pour changer. En coaching, la véritable différence avec la thérapie, c'est qu'on est focus sur le présent et sur l'avenir. Nous, si on part sur un accompagnement de coaching, on ne va pas aller voir ce qui s'est tramé dans l'enfance, qui fait qu'aujourd'hui, tu es dépendante affective. Parce qu'on part du principe que, une fois que tu sauras pourquoi, qu'est-ce que tu vas en faire concrètement ? Tu vas vouloir bouger, ok. Donc pourquoi passer des mois et des mois à chercher à comprendre pourquoi ? Parce que si en une séance ou deux, tu arrives à savoir pourquoi, super. Sauf que très généralement, quand tu t'inscris dans un accompagnement thérapeutique, c'est pour des mois, voire des années. Et finalement, tu te comprends mieux, tu sais d'où ça vient, mais derrière, il n'y a pas eu de changement. Est-ce que un petit peu, c'est pas le but dans la vie de changer en fait, d'attaquer en fait, de s'y mettre coûte que coûte et de vraiment, pour avancer, à un moment donné, il faut faire les choses. Réfléchir, c'est un temps, mais c'est pas ça qui va créer un changement en toi. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, les personnes qui souhaitent s'attarder sur le pourquoi, qui veulent comprendre, alors, ne vous offensez pas avec ce que je vais vous dire, mais juste essayez de méditer à la chose et d'en tirer les conclusions que vous souhaitez. Mais je pense que les personnes qui s'attardent sur le pourquoi,
c'est tout simplement parce qu'elles veulent bouger, elles veulent changer, mais pas trop et peut-être pas tout de suite. Parce que c'est bien plus confortable de se demander pourquoi je suis dépendante affective, de réfléchir, d'aller retracer dans le passé, de se remémorer des choses, que finalement de passer à l'action, de mettre des actions en place. Bah oui, le changement, ça coûte. C'est pas facile, ça demande de sortir de sa zone de confort, de changer son état d'esprit, de sortir de sa zone de confort. Donc oui, c'est bien plus difficile. Et c'est pour ça qu'en fait, par exemple sur Google, les plus grosses recherches, c'est pourquoi je n'ai pas confiance en moi, pourquoi je suis dépendante affective. Et il y a très peu de personnes qui vont rechercher comment faire pour ne plus être dépendante affective. Du coup, les personnes qui se demandent pourquoi, elles ont l'impression qu'elles entament une procédure de changement. Mais si tu veux changer dans 2 ans, très bien. Vas-y, lance-toi là-dedans. Mais je pense que le top, et si vraiment vous avez besoin de comprendre pourquoi, c'est d'associer les deux. Thérapie plus coaching. Pour vraiment mettre des actions en place. Parce que ça va créer un changement. Vous demandez pourquoi, ça va juste satisfaire votre curiosité, vous faire gagner du temps pour ne pas changer tout de suite, pour vraiment que ça prenne du temps. Là, du coup, je vais vraiment m'adresser aux personnes qui veulent changer. Pas dans 2 ans, dans 3 ans, etc. C'est non, à un moment donné, aujourd'hui, tu te sens mal avec toi-même, parce que tous ces doutes, tous ces démons intérieurs, c'est dur, et qui n'ont pas envie d'attendre en fait. Attendre, mais pourquoi faire ? Est-ce que ton bonheur, est-ce que tu as envie d'être heureuse maintenant ou dans des années ? Non, c'est maintenant. Donc à partir du moment où toi tu vas changer, il y a tout un environnement qui va changer. Quand on fait bouger une pièce du système, il y a tout le système qui bouge. Du coup, si tu veux que tes relations soient différentes, il va falloir que toi, tu bouges. Que toi, tu crées un changement. Donc, il va falloir passer à l'action. Nous, dans les séances de coaching, dans tous les cas, il y a toujours une partie de « Ok, on va comprendre le millimélo, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu agis comme ça, mais aujourd'hui, sans aller travailler dans l'enfance. » Parce que de toute façon, le passé, c'est le passé et on ne pourra jamais le changer. Alors que le présent et l'avenir, on peut le changer, on peut travailler là-dessus. Et c'est ça ton objectif aujourd'hui. Si tu veux avancer, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. C'est pas il y a 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que tu peux te poser la question là, vraiment y réfléchir. Ok, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai une telle peur d'être abandonnée ? Et d'y réfléchir par toi-même en fait. C'est parce que quand j'étais petite, il y a eu un tel, où ma mère m'a abandonnée, j'ai ressenti ci, ça et là. Et donc du coup maintenant ça m'a créé une blessure. Ok, est-ce qu'il y a besoin d'y passer des années, des mois ou des mois ? Voilà, je pense pas. En fait, pour bouger, t'as pas besoin de comprendre absolument pourquoi. Ça c'est un petit peu, pour moi, c'est une excuse. Je veux bouger, mais pas trop, quoi. Et peut-être pas maintenant. Peut-être pas prête. C'est vrai que quand on veut changer, il faut être prête. Mais est-ce que c'est un petit... je me dis, est-ce que c'est pas un peu comme les enfants, tu sais ? Je sais pas si aujourd'hui t'as déjà des enfants, ou c'est un désir d'enfant, ou tu vois, mais on dit souvent que les hommes, c'est plus compliqué pour eux d'avoir cette envie d'avoir un enfant. Où ils se disent vraiment, est-ce qu'il faut être prêt avant de le faire ? Et très souvent, on n'est pas forcément prêt. Ça part d'une envie en fait. Et c'est au fur et à mesure où on apprend, où on trébuche, où on s'améliore. Mais est-ce qu'il y a toujours besoin d'être vraiment prêt, quoi ? Faut juste être... en avoir envie, avoir percuté que la dépendance affective, ça ne rend pas heureux. Ni toi, ni lui, ni personne, ni tous les gens qui t'entourent, qui viennent à chaque fois te remonter le moral, te rebooster. Non.
Donc si tu as envie de te faire le plus beau cadeau du monde, je pense que c'est vraiment celui-ci, c'est de travailler sur ta dépendance affective. En fait, travailler sur sa dépendance affective, c'est travailler sur c'est œuvrer, voilà, ça c'est pas mal, c'est œuvrer sur sa liberté. Dépendance égale prison. Parce que oui, t'es ta propre prisonnière en fait. Tu t'enfermes dans un truc, dans des histoires que tu peux te raconter, dans un mal-être, t'es prisonnière de tout ça, hein, de tes démons intérieurs là. Mais tu peux les envoyer bouler, ces démons. Alors après, c'est plus facile et tu gagnes un temps fou quand tu te fais accompagner parce que l'autre voit ce que toi, tu ne vois pas. Et il va aller surtout en coaching, te poser les questions auxquelles tu n'as peut-être pas envie de répondre et qui sont pourtant essentielles à ton changement. Et qui va te pousser à continuer, à aller de l'avant, même si c'est difficile parce que généralement, les gens, l'être humain, il est réfractaire au changement parce que ça coûte, ça demande des efforts, c'est pas facile, ça crée des émotions aussi qui... Voilà, à partir du moment où tu sors de ta zone de confort, c'est compliqué. Mais ce qui est important de se dire, c'est ok, aujourd'hui, ce n'est pas ma zone de confort, je vais aller quelque part dans de l'inconnu parce que aujourd'hui, tu as toujours fonctionné de la même manière depuis des années et des années. Sauf que c'est pas... Donc du coup, ça va te demander de sortir de ta zone de confort. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que la zone inconnue dans laquelle tu vas rentrer, tu en fasses ta zone de confort. Bon, maintenant que on s'est dit, ok, se demander pourquoi, c'est bien, mais il ne faut pas que ça prenne la vie entière. Ce qui est important, c'est ok, comment je fais ? Donc la première des choses, ça va être parce que tout vient de ton discours intérieur. Je répète, en fait, la vie est faite de faits. F-A-I-T-S. Et sur les faits, en fait, qui sont juste des événements, c'est neutre, nous, l'être humain, on va venir y déposer des interprétations. On va interpréter à notre manière, comment on voit les choses, et tout ça, ça va dépendre, certes, de notre passé, certes, de nos expériences passées, des gens qu'on a rencontrés, de nos valeurs, de notre personnalité, etc. Et ces interprétations-là vont créer des émotions. Donc si tu changes ton interprétation des faits, tu changes tes émotions. Donc, et nous on fait ce gros travail en séance de coaching qui est d'aller voir qu'est-ce qui coince, quelles sont ce qu'on appelle des croyances limitantes. C'est-à-dire des pensées qui te limitent dans ton cheminement vers le bien-être. Donc, il va falloir changer ton discours intérieur. Quelle est l'histoire que tu te racontes ? Et aujourd'hui, d'aller enlever tes œillères, parce que tu ne vois que un point, mais tu vois pas l'éventail des possibilités. Quand tu te prends la tête face à quelque chose, une situation, je sais pas, on va prendre un exemple, j'ai même pas vraiment d'exemple là en tête. Ton homme, il a regardé la serveuse. Imaginons. Là, tu es en train de te dire, hey, c'est bon, il la drague devant moi, il la trouve jolie, il la trouve mieux que moi, etc. etc. Donc là, ça devient l'hamster qui tourne encore une fois dans sa roue, qui va de plus en plus vite et qui va bientôt s'écrouler par terre. Sauf que si tu changes, ok, là je me dis ça, est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités ? Elle a une tache sur son t-shirt. Tout simplement, il avait la tête dans la lune et elle est passée à ce moment-là. Ou peut-être qu'elle lui fait penser à quelqu'un de sa famille. Enfin, bref, en fait, il y a tellement de choses derrière d'autres interprétations possibles. Toi, tu choisis toujours la mauvaise, celle qui te fait souffrir, celle qui te fait du mal. Encore une fois, est-ce qu'on est venu sur Terre pour souffrir ? Je crois pas, hein. En tout cas, moi, c'est pas mon cas et j'espère que toi, c'est pas ton cas non plus parce que sinon, ça risque d'être compliqué. Je pense, et je suis sûre à 99,9999% que tu as envie d'être heureuse. Donc, cherche toujours à positiver les choses, à trouver l'interprétation qui est probable
et qui te fait du bien. Et je peux te dire que quand tu vois d'autres possibilités, tu fais « Ah, bah ouais, c'est peut-être ça en fait. Ça fait du bien. » Et c'est pour ça que face à une même situation, on ne voit pas les choses de la même manière. Chacun a ses propres filtres. Sauf que quand tu as des filtres qui te desservent, il faut les changer. Donc en fait, au-delà maintenant du discours intérieur, ce qui est important de faire, c'est de changer ses habitudes. Comme je le dis comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que tu as toujours fonctionné de la même manière. Ça fait des années. Et en plus, tu reproduis les mêmes choses. Et très souvent, pourquoi on reproduit les mêmes choses? C'est parce qu'on a des croyances, on croit des choses vraies dans la vie. Et du coup, comme notre cerveau, il n'aime pas avoir tort, on va œuvrer de manière à toujours lui donner raison. Et donc, si on se dit que de toute façon, les hommes, c'est des menteurs, des manipulateurs et des cons, du coup, bizarrement, on va tomber que sur des cons. Parce que, voilà, de toute façon, on s'est toujours dit. Et on va nourrir nos croyances. Sauf qu'il va falloir casser ça. Il va falloir casser les habitudes. Je vais te donner un exemple qui m'est arrivé il y a 2-3 mois. Et pour te montrer comment j'ai cassé un naturel qui était en train de revenir et qui ne me plaisait pas. En fait, donc mon chéri, il est parti. Donc on a déménagé. Mon chéri, là, il s'est retrouvé un cercle de collègues avec qui il s'entend bien. Il est parti boire un verre. Et puis quand il revient, il me dit, donc c'était un soir, tout ça. Enfin le lendemain, on discute. Il me raconte sa soirée. Et puis il me dit, ah Charlotte ci, Charlotte là. Et là, hein, Charlotte, c'est qui cette Charlotte Et puis, du coup, j'essaie de prêcher un peu le faux pour savoir le vrai. Je lui demande... parce que moi, Charlotte, bon, c'était pour rigoler, quoi. Mais c'est vrai que j'ai connu des Charlottes un peu rousses, taches de rousseur, à lunettes. Donc, je lui dis, je sens qu'elle est rousse. Tu vois, je voulais savoir un petit peu si c'était une jolie femme ou pas. Et donc du coup, il me dit ah non, elle est jolie, ah ouais, en plus c'est une jolie femme et tout, elle a 40 ans, je sais pas quoi, nanana. Et puis, tu vois, ça m'a mis dans un truc parce que voilà, si tu connais un peu mon histoire, j'ai été trompée, etc. Donc voilà, j'ai fait très attention à l'honnêteté, à des signes un peu avant-coureurs, si jamais voilà, il y a des situations qui puent un petit peu. Même si voilà, mon chéri il est très clean et ultra honnête comme moi. Mais voilà, du coup c'est venu un peu titiller tout ça. Et puis j'ai commencé à partir dans un engrenage. C'est-à-dire qu'après il a reçu un SMS et j'ai zioté. Une fois. Et après, à un autre moment, le jour même ou le lendemain, je sais plus, j'ai eu envie de faire un check dans son téléphone pour me rassurer. Et là je me suis dit... Hop, 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 hop. Non, 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 non. Ne tombe pas là-dedans. Et en fait, c'est là où je te dis que j'ai cassé. Donc là, c'est pas une habitude, hein, parce que j'ai pas l'habitude de faire ça, même si avec mon ex qui m'avait trompée, je pouvais avoir des tendances à checker dans le téléphone pour trouver un truc. Mais là, tu vois, je commençais à repartir, petite jalousie avec cette fille, je regarde les SMS, un autre moment, il y a encore un autre message, j'ai envie de regarder. Là, j'ai carrément envie d'aller regarder son téléphone si jamais elle lui a écrit un message. Non. J'ai décidé que je ne voulais pas être comme ça et rentrer dans ce schéma toxique. Surtout qu'il n'y avait rien, que c'est pas parce que voilà, il y a une jolie fille, etc. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire de plus? J'ai confiance en moi. Ok, stop. Et là, vraiment, c'est comme s'il y avait un fil. J'ai coupé le fil de ce que j'allais commencer à rentrer dans un cercle vicieux. Hein, parce que ce type de sales habitudes, elles entraînent toujours des autres. T'as le schéma de pensée, t'as les actions pourries qui vont avec. Donc, j'ai rompu le truc et là, ça a été terminé. Je me suis plus pris la tête avec elle. J'ai dit stop. Et j'ai cassé ce schéma que j'allais créer. Et en fait, c'est ça que je t'amène à faire, c'est que ok, il y a un naturel qui fait que tu es d'une telle manière par rapport à plus ou moins ce que tu as vécu, etc. Mais c'est de ta responsabilité de couper net des choses comme ça. Quand tu vois que tu pars en live dans ta tête à t'imaginer le pire,
boum, tu dis stop. Non, 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 non. Et en cassant ça au fur et à mesure de ne pas rentrer dans les propres cercles vicieux que tu crées, tu vas voir la délivrance. Et bien ensuite, j'ai repris ma petite vie tranquillou de la femme que j'aime être, qui est sûre d'elle, et de ne pas rentrer dans ces schémas toxiques. Donc voilà, j'espère que cet exemple a été un petit peu parlant pour toi, et te dire que oui, c'est possible. Ne laisse pas ton naturel te pourrir la vie. Et en fait, plus tu vas prendre ce type d'habitude-là à casser les schémas qui ne te plaisent plus tu vas prendre de nouvelles habitudes, tu vois. Parce que, ouais, tu vas prendre de nouvelles habitudes, de nouvelles manières de faire, d'être dans d'autres schémas, tu vas changer ton discours intérieur, et au fur et à mesure que tu vas le faire, tac, 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 et ben ça va devenir de plus en plus naturel. Et des fois, tu auras des petits pets comme ça qui vont revenir, comme moi j'ai pu avoir, et hop, action, réaction. Je sais pas si tu connais à l'époque là, le film La Chorale là. Bref, je pars en live. Donc voilà. Et donc la troisième action que j'ai notée, c'est apprendre à gérer ses émotions. Bon, ça va avec le discours intérieur. Mais parce que là, je partais des pensées dans le discours intérieur. Maintenant, si on veut gérer nos émotions d'une autre manière, au lieu d'aller tirer sur le fil des pensées, on va aller tirer sur le fil des émotions. C'est-à-dire que, oh, aïe, j'ai mal au cœur là, il y a un truc, ok. Je m'arrête, plutôt que de m'engrainer dans, ça y est, j'ai mal au cœur, et là du coup, ça, comme si, parce que des fois les pensées sont inconscientes, et enfin, t'y prêtes pas attention en fait, donc ça déclenche les émotions. Donc tu peux partir des émotions pour aller voir, ok, finalement, quelle est l'histoire que je me suis racontée pour ressentir ce truc-là. Et sinon, tu peux aussi te dire, ok, parce que derrière chaque émotion, il y a un besoin non assouvi, non satisfait. Ok, là, j'ai besoin de quoi? Ah, j'ai besoin d'être rassurée. Ok, du coup, je vais aller voir mon partenaire et puis je vais aller lui poser la question. J'arrête de me faire des milliards de nœuds au cerveau, de perdre mon temps à me faire 20 milliards de films. Et on verra bien ce qu'il va me dire. Donc, voilà, soit je pars de là, il se passe un truc, je suis en train de m'engrainer, donc je travaille sur les pensées. Soit, en fait, finalement, c'est l'émotion qui m'a fait ouf, prendre conscience que là, il y avait un truc qui n'était pas bon. Et donc, du coup, je pars d'émotion pour aller comprendre qu'est-ce que ça vient toucher en moi, qu'est-ce que ça m'apprend, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je ressens ça, et qu'est-ce que je peux me dire, du coup, pour me sentir mieux, ou qu'est-ce que je peux faire aussi. Parce que les actions aussi, tu vois, comme aller demander à son partenaire, c'est une action pour me sentir mieux. Donc ça, c'est ultra important. Et ensuite, donc, la dernière chose à faire, une des dernières choses, parce que je vous ai pas fait une liste des milliards de choses à faire pour travailler sur la dépendance affective, mais déjà, si vous faites ça, et ce qui est la base, et moi je travaille en accompagnement, ça va déjà faire des miracles. Ça va être une révolution vraiment en vous si vous cherchez à reprendre le pouvoir sur votre vie, sur vous-même et ne pas laisser vos émotions, vos pensées prendre le contrôle de votre esprit, de votre vie, de votre relation. Donc l'autre chose, c'est avoir une meilleure estime de soi. Voilà, parce que qui dit basse estime de soi dit dépendance affective. Je vois pas, j'imagine rarement quelqu'un avoir une très bonne estime d'elle-même, qui a confiance en elle, qui est sûre d'elle, qui sait ce qu'elle vaut, être dépendante affective. Non. Parce que t'es pas dans le besoin de l'autre. T'as pas besoin qu'il prenne des décisions à ta place. T'as pas besoin de tout faire pour lui plaire parce que de toute façon, toi, de base, tu veux être toi-même et si jamais tu lui plais pas, tu te dis que tu plairas à un autre et que tu vas pas te changer pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, très souvent, la dépendance affective, elle vient d'un manque d'affection qui vient très souvent d'un manque d'amour aussi envers soi-même. C'est-à-dire que moi, est-ce que je sais me traiter avec amour? Est-ce que
je me considère? Est-ce que je m'écoute? Est-ce que je sais me valoriser? Est-ce que j'ai conscience de ma valeur? Est-ce que je prends soin de moi? Comment je peux répondre à mes besoins par moi-même? Tout ça aussi, puis en faisant des actions qui nous font du bien, rien que le fait de s'affirmer. Peut-être qu'aujourd'hui, ça te coûte, que tu as du mal, parce que l'histoire que tu te racontes, c'est que si je m'affirme, je ne vais pas lui plaire. Si je ne lui plais pas et que ça crée un conflit, il va me quitter. Histoire que tu te racontes. Tu peux très bien la changer, d'ailleurs, en te disant, si je m'affirme, il va d'autant plus me respecter. Il aura d'autant plus, du coup, s'il me respecte, d'estime pour moi. Ah, c'est pas la même. Est-ce que tu vois le pouvoir du discours intérieur? C'est un truc de dingue. Donc l'estime de soi, c'est ça en fait. C'est s'aimer, peu importe ses qualités, ses défauts. C'est juste une petite voix qui nous dit que oui, on est digne d'être aimé et que on va se traiter avec amour. On va prendre soin de soi. On va pas attendre que ce soit toujours que ce soit notre partenaire qui le fasse à notre place. Lui, il doit en faire, bien sûr que il doit nous traiter avec amour, hein, sinon ce n'est qu'un ami ou un inconnu. Mais nous-mêmes, on a ce devoir envers notre propre personne qui est de prendre soin de soi, de se traiter avec amour, avec compassion, avec bienveillance, tout ça, tout ça. Et puis du coup, il y a avoir une bonne image de soi. Donc c'est avoir conscience de sa valeur. Donc c'est là où en fait l'image de soi, c'est l'être humain qui fait une évaluation de ses qualités et de ses défauts. Qui dit ok, qui se donne un peu une note enfin c'est pas une note, parce que c'est quelque chose qui n'est pas palpable, mais qui fait un peu une pondération et en fait, moi, je travaille beaucoup là-dessus, sur l'image de soi aussi en séance de coaching, parce que tu aimes ton partenaire avec ses qualités et ses défauts. Pourquoi tu n'arrives pas à le faire envers toi-même? Comment tu peux aimer tes défauts? Et en quoi ils sont répugnants ou je sais pas quoi? Ben non, ça fait partie de toi. Et il faut apprendre à rigoler de soi-même. Et puis, il y a la confiance en soi. Donc en fait, là, je te donne les 3 piliers qui font partie de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est amour de soi, image de soi, confiance en soi. Confiance en soi, c'est le fait d'agir. C'est le fait de faire des choses. Donc quand je parlais de s'affirmer, plus je vais prendre l'habitude de m'affirmer, de me montrer telle que je suis, de poser des limites lorsqu'il y aura besoin, plus je vais prendre confiance en moi. Et du coup, plus je vais avoir une meilleure image de moi parce que j'ose m'affirmer. Donc en fait, tu vois, les différents piliers de l'estime de soi, ils se nourrissent les uns les autres. Et c'est ça en fait, il faut apprendre à nourrir ses besoins par soi-même. L'amour, ça ne sert à rien d'aller le chercher à l'extérieur de soi. Bien sûr, c'est du plus, un gros plus. Bien sûr, moi je suis ravie de me sentir aimée par ma famille, par mes amis, par mon chéri, par mes enfants. Mais je sais que moi aussi je m'aime, que je me respecte. Et ça c'est hyper important. Et ça te permet de ne plus être dans la dépendance. De vraiment être libéré de qui que ce soit. Aujourd'hui je suis bien avec mon chéri. Si demain ça ne fonctionne plus, si lui il prend un autre chemin, j'aurai grave mal au cœur, mais je crois en moi, dans le fait que je suis une belle personne qui pourra retrouver l'amour. Tu vois, ce discours, quand tu penses de cette manière-là, t'es pas dépendante affective. Et c'est hyper important de ne plus être dans la dépendance affective, parce qu'à la fois tu te fais du mal à toi-même, et puis à la fois je suis désolée, ça va être dur, cru et tout ça, mais tu n'es plus attirante. Là, tu dois dire la méchante. Non, mais c'est vrai. C'est quelqu'un qui est constamment en train de te tenir le mollet. C'est pas attirant. Une femme qui est indépendante, qui a confiance en elle, qui est sûre d'elle,
qui a sa propre vie, qui se traite avec amour, qui se respecte et se fait respecter, pouah, ça envoie du lourd. Oui, et ça, c'est attirant. Ça, un homme se battra pour rester dans sa vie. Alors que là, toi, aujourd'hui, tu te bats pour rester dans sa vie. Et lui, alors? Il doit faire aucun effort? Tu peux pas créer une relation pour deux, en fait. Chacun a sa part du marché à faire. Comme tu ne peux pas aimer pour deux. C'est pour ça qu'il ne faut pas surinvestir la relation. Au contraire, plus tu vas en faire, moins il va en faire. Et plus il va se détacher. Et toi, plus tu vas t'agripper et plus tu vas pas donner une bonne image de toi et plus il aura envie de fuir. Non, mais c'est vraiment sérieux. Hein. Je prends vraiment à cœur ces épisodes de podcast que je te fais sur la dépendance affective parce que c'est la vie en fait, d'être libre. Et puis tu sais, il y a une grande différence entre l'attachement et l'amour. Tout ce qui est lié à la possessivité, à la dépendance, on n'est pas dans de l'amour. Ouais, là je crois que tu as un autre déclic. Non, on est dans de l'attachement. Quand tu as besoin de l'autre, tu es attaché. Le véritable amour inconditionnel, c'est, comment dire, c'est juste offrir la liberté que chacun mérite. Ça, c'est de l'amour. Je dis pas, quand je parle de liberté, bien évidemment, c'est pas, il va pas aller s'amuser avec toutes les nénettes du coin, hein, mais juste le sentiment de liberté, d'être soi-même, d'avoir ses activités à soi, d'avoir ses moments à soi, c'est primordial. Voilà, bah écoute, j'espère que cet épisode de podcast t'aura grandement servi et que vraiment mets tout en application. Je sais que c'est pas facile et si tu veux gagner un temps fou, te faire accompagner pour voilà, vraiment te faire coacher quoi. C'est-à-dire que là, tu n'as plus le choix, tu rentres dans un accompagnement où on va se retrouver à des dates bien précises, où tu auras des actions à mener entre chaque séance. Et donc en fait, tu ne peux que bouger parce qu'après, derrière, il faut me rendre des comptes. Hein. Là, je suis en train de taper sur mon poignet en mode « Hep. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?» Non, ça se fait pas de cette manière-là, bien sûr, mais je veux dire que voilà, quand tu sens que tu te fais accompagner, tu as encore plus envie de t'investir, d'œuvrer et tu laisses plus le naturel si facile à revenir au galop, quoi, parce que à la prochaine séance, tu as envie d'être fier de toi, tu as envie de dire avec fierté que voilà, t'as osé faire ci, t'as osé faire ça et que tu t'es rendu compte de ça et donc du coup en fait tu rentres dans un schéma qui est positif, tu vois, rien que ça, parce que la majeure partie de mes clientes, voilà, elles sont très négatives et le premier truc qu'on travaille, c'est positiver. Tu vois, c'est comme quand on décide de fixer un objectif ensemble. C'est quoi ton objectif ? Je ne veux plus, je sais pas quoi. Non, ça, ne plus vouloir, c'est pas un objectif. Un objectif, c'est quelque chose qui est positif, c'est je veux. Et en fait, tu vois, tout ce travail mental, on le fait ensemble. Et puis après, il y a des exercices bien précis sur la confiance en soi, l'estime, blabla, enfin tout ça. Donc, si tu as envie de te faire accompagner, regarde un petit peu ce que je propose, mes services sur mon site internet. Tu veux venir en discuter, tu viens m'écrire sur Instagram, Elixir de confiance, ou directement sur mon site internet dans la partie contact. Voilà, en tout cas, tu peux me retrouver un petit peu de partout, ou même par email, hello@elixirdeconfiance.fr. Je t'embrasse très très fort, prends grand soin de toi et je te dis à jeudi prochain. Ah oui, et puis petite chose, partage cet épisode autour de toi. Il est d'utilité publique, il est nécessaire à toutes les femmes qui sont dans la dépendance affective, qui manquent de confiance en elles, qui n'arrivent pas à voir l'homme comme la cerise sur le gâteau. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment que tu le partages. Si tu as Instagram, fais-le en story, ou sinon envoie-le en privé à tes meilleurs amis, à ta sœur, ta cousine, tu leur rendras grandement service.
Et puis si l'épisode t'a plu aussi, mets-moi 5 étoiles, un commentaire, ça me fera hyper plaisir de te lire et ça me permettra de transmettre mon message à un maximum de femmes. Je t'embrasse.